Il concerne pour l'essentiel 3 aspects ou les 3 M selon l'anglais de la réforme médicale en Chine. L'assurance santé, la médecine et les services médicaux. L'assurance santé et la médecine concernent l'aspect financier, tandis que les services médicaux concernent les gens. En 2012, le fonds de l'assurance santé de Sanming était en péril. Il a présenté un déficit de plus de 200 millions de yuan, soit environ 28 millions de dollars. L'année dernière, juste 6 ans après la mise en place de la réforme médicale pilote, il y a eu un excédent de 2 milliards de yuan, soit environ 300 millions de dollars. Les responsables gouvernementaux ont déclaré que cette évolution de la situation s'expliquait en grande partie par les réductions massives des prix des médicaments opérées par le gouvernement. Depuis juin dernier, le Fujian a adopté une plateforme de présentation des prix en ligne pour les médicaments et autres consommables médicaux. Après cette transparence affichée, nous avons constaté une baisse des prix de l'ordre de 22%. Les habitants de Sanming déclarent qu'ils paient désormais moins pour leurs médicaments tout en constatant une amélioration de l'étendue pour leur couverture santé. Voici une pharmacie locale, allons voir. Le directeur nous dit que la ville a mis en place des règles très strictes sur les prix des médicaments de ce que l'on appelle la liste A. Là, des médicaments pour la forte pression sanguine, les diabètes et d'autres maladies chroniques qui sont bien moins chers qu'avant. Et nos patients commencent à avoir confiance dans les marques domestiques. Nous avons donc dans nos stocks de plus en plus de médicaments locaux qu'avant. Et ce sont des nouvelles particulièrement bonnes pour les patients ayant de lourdes pathologies et vivant en zone rurale. Dans l'un des hôpitaux du comté de Sanming, Zhang Chunying, 90 ans, passe cette semaine sa 3e hémodialyse. L'hémodialyse n'est pas comme un autre traitement que vous faites une fois par an. C'est 3 fois par semaine et cela coûte plusieurs centaines de yuan chaque fois. Désormais, je ne paie qu'une vingtaine de yuan. Et si les prix étaient encore si élevés, je ne serais pas capable de payer à ma mère un tel traitement. Dans mon village, il y avait un homme qui est décédé dans la quarantaine, car il ne pouvait pas s'offrir d'hémodialyse. Si vous avez de l'argent, vous vivez. Si vous n'en avez pas, vous mourrez. C'est aussi simple que cela. L'homme nous a aussi dit que sa femme était schizophrène et qu'elle était dans un centre spécialisé. Il avait l'habitude de payer des milliers de yuan pour les médicaments et l'hospitalisation. Mais depuis que la Chine a élargi la couverture de l'assurance médicale en zone rurale, son fardeau s'est grandement allégé. La schizophrénie fait partie d'une liste spéciale de l'assurance médicale. Avec le remboursement, nous ne devons que payer 300 yuan par mois. Les habitants de la Chine rurale peuvent désormais obtenir une assistance financière pour 20 maladies graves. Et désormais, avec une couverture étendue et des prix en baisse, les patients peuvent souffler davantage. Mais qu'en est-il de ceux qui prescrivent tous ces traitements qui sauvent des vies? Dans notre prochain épisode, vous découvrirez comment les médecins de Sanming et autres fournisseurs de soins sont affectés par ces réformes.